c'est qu'ils ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. Mozitou à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier, mais si c'était un opposant, il l'aurait fait. Très cher abonné à Congo Sukisa TV, Balandi Merveille Madé, n'habitez vous à vraiment ébélé pour nos Colanda, Oyabino, Merveille Madé, la cabine, toujours d'actualité, où les Canaries, République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa, dans le cadre d'un magazine, n'habitez émission n'habitez éco-politique, et mon coin biso Congo Sukisa TV, tout ça qui bongo, la point de presse, Oyo, association de jeunes professionnel de l'IDPS, AGIPRAN sigle, Oyekumba Makaepaya, président national Hervé Tini, organisé qui point de presse, Oyo éclaircir la population tant nationale qu'internationale par rapport à la pétition qui contre Mwanamboka, le premier vice-président Jean-Marc Kabunda Kabunda, et c'était dans les sièges Agipronde, association a organisé qui prend des presse Oyo. En tout cas, on a dit que nous Bolanda, Oyo les cas qui est bon de côté en Assima. Je tiens d'abord à saluer tout le monde. Donc bonjour à vous. Au-delà du fait que la République démocratique du Congo est présentement touchée par la pandémie à virus, au coronavirus, le Congo est aussi, lui, touché par une vague bien particulière de trahison ou bien de manigance contre les institutions de la République. Donc c'est à la suite notamment de certains événements que nous sommes réunis aujourd'hui pour tenir les propos qui suivent. Donc j'en appelle à toute votre attention. Merci. Mesdames, Messieurs, Congolaises et Congolais, par diverses voies empruntées, nous en sommes à ce stade aujourd'hui. L'État qui se reconstruit. Par la volonté inéluctable du changement, et quand bien même cette volonté nous a conduit à des chemins différents, nous avons du moins nourri ce désir, le désir de vivre un changement. Ce changement qui, entamé par la volonté collective, se fraye un chemin périlleux mais salvateur, donnant des coups aux puissants d'hier, et cela au nom du peuple. Ce même peuple hier qui, aux côtés de Tshisekedi Étienne, a choisi la lutte, une lutte dont nous avons ménagé ni force ni sang, une lutte pour la liberté, pour le changement, pour une justice équitable où tous les hommes sont égaux devant la loi. Aujourd'hui, contre toute attente, le peuple en goûte les fruits. Eh bien, pour votre information, les millions sont rendus au trésor public, les détourneurs sont traduits en justice. Cette vague de justice qui s'installe élève contre nous des obstacles, les princes de l'impunité. Chacun, selon le cas, soutiendra ou combattra, selon ses convictions, ses intérêts. Mais au-delà de tout ceci, nous devons considérer l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, le peuple nous a montré son impatience à l'égard de cette coalition politique faite de querelles stériles, d'ambitions creuses de nos partenaires dont le simple but est d'anéantir les efforts du changement prônés par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers compatriotes,
Le Congo a été marqué pendant 18 ans par une époque de cynisme, de chaos, de platitude et d'impunité. Nous constatons avec désolation que les mauvaises habitudes de nos partenaires reviennent vite, car ils sont tout à fait efficaces au service d'une mauvaise cause. Aujourd'hui encore, on retrouve le même vice, ce vice qui empoisonne depuis très longtemps le développement de notre cher pays. Nos partenaires font le déni de la réalité, le refus de voir le réel en face, l'aveuglement face à un État qui change. Et actuellement, le peuple congolais est plus exigeant et plus avisé qu'il l'était hier. Pour le bien du pays, nous avons préféré pendant un certain temps la paix en lieu et place des comptes à rendre. Et je crois profondément que par la mauvaise volonté de nos partenaires, le peuple demande aujourd'hui d'emprunter une voie radicalement nouvelle. Et ici, je pense à chaque Congolais, soucieux de mener une vie digne de lui, mais qui, par le jeu des pratiques éhontées, est contraint à la pire des misères. Ce mandat pour le président de la République, c'est le mandat du peuple d'abord. Ce n'est pas d'instaurer le gouvernement d'une élite pour elle-même, mais plutôt de rendre au peuple cette dignité collective qui ne s'accommode d'aucune exclusion. Le peuple congolais a fait le choix d'un pays qui se mette en marche. Aujourd'hui, Congolaises et Congolais, nous avons pris la ferme décision de cesser d'encourager ce qui semblait presque normal autrefois, l'union du bien et du mal. Et le ciel nous est témoin que nous avons tout fait pour ramener nos partenaires au bon sentiment d'un éveil patriotique qui reconstruit la nation. Mais c'était sans compter sur la mauvaise foi d'un homme et d'une femme, selon la vision que le Seigneur a bien voulu accorder à son serviteur, le pasteur Roland Dalo. Et nous croyons fermement à la main puissante de Dieu, capable d'aplanir toute montagne élevée. L'Association des jeunes professionnels de l'UDPS observe avec attention les péripéties du complot contre la République qui a opté le Parlement comme base arrière. Ainsi, la JPRO-UDPS constate, après avoir essuyé un coup de sommation dans leur subterfuge contre le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, via la convocation inconstitutionnelle d'un congrès, les ennemis du changement avancent désormais à visage masqué afin de destituer l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, de son fauteuil. La démarche de l'honorable député national, Jean-Jacques Mamba, contre le président Jean-Marc Kabound fait partie des stratagèmes du FCC, aux fins d'amoindrir l'influence des personnalités fortes autour du chef de l'État. Face à cette situation, l'Association des jeunes professionnels de l'UDPS, premièrement, donne un ultimatum de 72 heures aux députés nationaux du FCC, signataires de cette fameuse pétition, de retirer leur signature à dater de la lecture de cette déclaration. Deuxièmement, demande au FCC de se désolidariser de ces derniers au cas où ils ne retirent pas leur signature. À défaut de quoi, nous recommandons au président de la République de tirer toutes les conséquences politiques qui découleront de cette approche, dont l'une des conséquences s'apparente in extenso à la rupture de la coalition CACH-FCC. L'occasion ici est de rappeler à nos partenaires qu'ils n'ont nullement le monopole des données des coups. Nous en sommes autant capables et nous pouvons entreprendre plusieurs démarches à tous les niveaux, institutionnels, politiques et judiciaires. En conclusion, nous invitons les combattantes et combattants de l'UDPS ainsi que le peuple congolais
à se mettre en ordre de bataille pour en finir avec cette classe politique de délation et des soupçons généralisés qui étaient jusque-là la conséquence de l'impunité et des antivaleurs de quelques puissants face à laquelle nous devons sans attendre y mettre fin. Que vive la jeunesse du changement, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu vous bénisse la RDC. Je vous remercie. Porter une action en justice en inconstitutionnalité de la loi portant statut des anciens présidents élus de la République démocratique du Congo, parce que c'est une loi inconstitutionnelle qui établit un autre statut au président, alors au président qui cesse ses fonctions, alors que la Constitution établit déjà un statut pour le président, pour l'ancien président élu, un statut des sénateurs à vie. Un sénateur a déjà une immunité. On n'a pas besoin de lui en ajouter une autre immunité. Donc c'est anticonstitutionnel, c'est vouloir écraser l'immunité conférée par la Constitution à un individu. Et ça, c'est inconstitutionnel. S'il continue dans cette démarche-là, ça c'est le premier coup que nous allons donner dès la semaine prochaine s'il ne respecte pas cela. Le deuxième coup, nous avons tous suivi que le secrétaire permanent du PPRD, M. Emmanuel Ramazani Chadari, a déclaré devant public que si la justice s'en prend au PCA de la GECAMINE, qu'ils vont déstabiliser ce pays. Donc ce sont des propos incitatifs, des propos contre les institutions démocratiquement élues. Et ce qui est un peu qui tire notre puce à l'oreille est que quelques mois juste après cette déclaration-là, nous voyons que le Haut-Katanga est devenu l'épicentre d'une certaine forme d'insécurité. Donc face à cela, nous allons aussi porter une action en justice pour que la justice puisse établir la relation de cause à effet. Je pense que j'ai été clair. S'il y a d'autres questions, vous allez pouvoir les poser. Merci beaucoup. FCC Cash. Ne trouvez-vous pas que l'UDPS serait, pour ne pas dire cash, serait perdant? D'autant plus que vous n'êtes pas assez représenté à l'Assemblée nationale. Comment comptez-vous vous y prendre face à cette situation? Selon l'UDPS qui avait donné un ultimatum de 72 heures au président de l'UDPS de démissionner de son poste, mais jusque-là, ça n'a pas abouti, on se demande pourquoi. Ne pensez-vous pas qu'il y a deux ailes, même au sein de votre parti, qui prônent la démocratie? C'est ma question, la dernière. Je vais d'abord répondre à la question de M. Edi Kaniki. Je pense que c'est ça, si je suis... Oui. Pour dire si... ne pensez-vous pas que la pétition est motivée ou pas? Je dirais a fortiori... pour moi, en tant que personnalité politique, je pense que d'abord c'est un vice d'abord de procédure. C'est méconnaître en fait comment fonctionne l'administration, d'abord principalement. Deuxièmement, il ne revient pas à celui qu'on accuse de certains faits d'avoir menti ou bien de pouvoir prouver que ce qu'il a dit c'est du mensonge. Il revient plutôt à celui qui condamne que ce qu'il a dit c'est du mensonge, de pouvoir apporter des preuves que non, l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale a menti et qu'il n'était pas question de 7 millions par exemple et qu'il était question de 3 millions. Ça, nous n'avons pas vu cela, il n'y a pas eu des preuves rendues. Nous vous rappelons, d'accord, nous tenons à rappeler ici okay, que nous sommes dans le gouvernement, nous tous, et que l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale est au contact des informations les plus stratégiques de la République, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau du Parlement. Donc, ces propos tenus sont responsables. Il tenait simplement à rappeler le coût que prendrait l'organisation d'un congrès inconstitutionnel dans ces circonstances d'ailleurs où les recettes de la République sont en forte baisse. Donc je pense très bien que nous avons d'ailleurs notre vice-ministre des Finances, l'excellent Junior Mata, au gouvernement, qui est vice-ministre des Finances, qui connaît bel et bien toutes ces questions-là, ainsi que l'excellence Sélé Yalabouli, qui est membre de la coalition FCC Cash.
Donc je pense que les propos tenus par l'honorable, tant que ces deux personnes-là ne sont pas passées à la télévision pour pouvoir contredire l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kaboul, donc tout ce que l'honorable Jean-Marc Mamba est en train de faire là, c'est du vent simplement. Il est en train de taper sur le vent. Donc s'il veut bien des réponses, qu'il puisse soit interpeller soit le Premier ministre qui connaît tous ces sujets-là, ou bien le ministre des Finances, à défaut, si le ministre des Finances est empêché, le vice-ministre des Finances. Donc j'ai dit, et je vous remercie en tout cas pour cette question-là. Ce qui les alliés à Koloba Lingala na Koloba Boye, et que Bandakala, Congolais, combattantes, na combattants, Bundaki et Longo, on a les lots, tout le monde a justice et salima na kati ya mboka na biso. Ebele ba pesaki ya bango makila pona ete lelo mupepe oyo ya justice oyo ezali ko régner na kati ya mboka na biso ekoka ko salima effectivement. Mais contre mupepe wana nungu ezanga kate ba force o ba benga kana lopoto ba force obscure bazanga kate pona koluka kocha kokoso ou bien pour empêcher était mupepe wana ekoka ko avancer pour atteindre ba partie nyonso ya population na biso pour être population na biso situation na épée échanger. Mais yango te mutu ekoki ko décourager biso parce que oyeba ki idée liboso depuis opposition que nungu ezanga kate que opposition même face au bien ce qui na koki koloba bongo na lopoto ekoki pe kozanga te siko tozali na bokonzi. Donc bokonzi oyo biso to lapaka ndai liboso ya peuple que to kosalela ngo pona peuple liboso pona peuple d'abord. Donc pe lelo elo côté koki ko changer yango ni ba position na biso ezala ba position financière ezala ba position au sein de la société. Donc ekoki ko changer détermination na biso te ya ko bongisa mboka oyo yango constitution libeko likondi et sengaki biso te tangu ba résultat ya ba élection et eleki ebimaki tokoka kosangana na ba oyo babandaki kobeta film biso fimbo na kala bango moko wana kaka nde babandaki kobuma biso. Mais na motema monene oyo Etienne Tshisekedi alakisa biso oyo lelo azali susu na biso te tondimaki pona bien ya peuple kovanda na bandeko na biso po ete baza ba Congolais lokola biso toboyaki kosala oyo babengi na lopoto chasse aux sorcières tondimi kovanda na bango tondimi kosala makambo ya sika na bango. Mais na nzela na biso ya kotambola na bango tozali komona ete bazali kobeta biso o babengi na lopoto lisusu bolimbisa ngai soki nazozonga mingi bakuba bazali kosala mwa ba machination moko boye pona soit kobeta président de la République moi likofi o erataki et puis balingi su babeta président Jean-Marc Kaboul moi likofi o biso tozali ko contrer yango lelo. Na wana nde lelo tozali awa pona ko interpeller bango kozongisa bango na ba bon sentiment na ba sentiment patriotique na ba sentiment o ekotombola mboka na ba sentiment o ekosala ete lobi Congo ekoma lokola Afrique du Sud ekoma lokola France ekoma lokola Belgique soki biso nyonso totie maboko na misala po ete toyiba te po ete to boma mboka te. Pona yango to pesi bango to lakisi bango banzela mwa misato ya liboso ezali ya koyebisa bandeko ba député na bango oyo ya FCC ba retirer ba signature na bango na pétition oyo na liste oyo ba signaki oyo ezali ko attaquer président Jean-Marc Kaboul po ete toza na coalition esengite bozali na coalition eza famille politique moko basusu ba penser a ba misusu ba penser b ezalaka bongo te. Donc tosengi bango bazonga na bon sentiment ba retirer ba signature na bango soki ba député wana ba boyi ko retirer signature na bango tosengi na FCC ba se désolidariser na ba député wana po biso toyebi bango toyebi liste wana toyebi banani bazali
po ekobima nango kaka na place publique tokoyeba nani asignaki liste nani asignaki te nani asignaki liste nani asignaki te pe tokoyeba ekoyeba na banani bazali contre l'état de droit ceux qui va se désolidariser en tout cas biso toza engagé lokola na pesa ki exemple mibale ya ba action to komene ya komene biso pe ba coup contre famille politique ya FCC po ete bakanisa te ke bango moko nde bazali na monopole ya kopesa ba coup politique te biso pe tokoki kopesa ba coup politique notamment na loi portant statut des anciens présidents élus et puis na o etali déclaration incitative il y a secrétaire permanent il y a PPRD o alobaki liboso ya batuke soki basimbi Albert Yuma ye a déstabiliser Congo et kokamu ezali ya komona ete quelques mois kaka après déclaration wana o katanga ekomi siège ya insécurité oboma batu epai lelo lobby tozo comprendre te yango nde biso to lobby soki basali ke bate biso to mener action en justice pour la justice etala likambo wana et éclairer yango soki y a réellement relation de cause à effet entre déclaration ya secrétaire permanent ya PPRD na o tozo vivre lelo na okatanga. Je pense que ezala qui un peu résumé à onyo so to lobby awa et puis bande comme mususu pe ba poser ki ba question o to limboli bango na lingala na lopoto. Merci beaucoup. Voilà, très chers abonnés de CSTV, là vous venez donc de suivre l'intégralité, tout ce qui était un point de presse au Bandeko, association de jeunes professionnels, les l'IDPS et AJPRO, organisaki mokolo alelo, bomoni ndenge bauti vraiment kolo bango ba PC 72h et pas Bandeko ba votaki par rapport à la pétition oyo mwana mboka député Jean-Jacques Mamba oyo attaqué contre l'honorable, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Ndeko Jean-Marc Kaboun Boyo, qui a maloba. Il y a président Hervé Tsini, a pessimino vraiment, bozu vraiment ma préoccupation à Bango, bolandi vraiment na bokebi, point de presse en il est en tout cas, biso toya kanaka juste pour nous copier sa mino actualité, tout temps bolaka toujours pour biso tous en biso apandisa, comme ça on a biso daka tout qui tendait na terrain, tout luka ba information pour peut même la bino, voilà, y a un de toye libino vraiment, bonne chance encore on a AJPRO parce que on est qui sorti médiatique vraiment pour la première fois depuis que président Hervé Tini à Simbi Masolo, donc c'est pour sa première fois à ça la point de presse. Bon, on a été Mbala Soukate, voilà, vous continuez toujours au Kolanda, CSTV, vous s'abonnez massivement pour avoir vraiment la chaîne de référence et c'est capi. Beaucoup de toujours d'actualité, abonnez-vous massivement. Merci beaucoup à vous tous qui étaient branchés, scotchés. Babi Bozalakawana pour na Kolanda Congo Sukisa TV. Maman Gilou engage un sponsor officiel. Mon boss, Maître Donna, la famille Madé, et pourquoi pas aussi au président national de AJPRO, Ndeko Hervé Tini. Merci beaucoup. Merci à toute la famille Madé. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, à mon vieux, à Lido Wabe, Lobalobi, Yende. Donc, merci beaucoup. Merci à William Kabamba qui était derrière la caméra. Merci et à la prochaine. Les discussions. Nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Et parce que, d'expérience de son parti, il n'était pas possible qu'il n'aille pas aux élections. Si Kabila maintenait la machine à voter, il serait obligé d'aller aux élections. Pourquoi? Parce que la notion du boycott, dans ce parti, on en a l'expérience. Il s'est passé donc, par exemple, nous disait-il, qu'en 2006, ils ont demandé le boycott d'abord de la Constitution. Le peuple est allé voter pour la Constitution. D'abord voter, ensuite pour la Constitution. Ensuite, ils ont demandé qu'on n'aille pas aux élections. Le peuple est allé aux élections et ils se sont retrouvés dans une situation où finalement c'était un peu comme un reniement du peuple. En 2011, même chose, ils sont quand même allés aux élections. Pour eux, il y avait fraude. Et c'est probable qu'il y avait fraude. Mais il se trouve qu'ils ont demandé à leurs militants élus de ne pas siéger à une assemblée dont l'électorat n'était pas
représentatifs. Mais leurs députés sont allés. Ils se posent la question, cette fois-ci, comment ils peuvent demander au peuple de ne pas aller aux élections et espérer que le peuple va aller. Voilà ce qu'ils disaient. De sorte que, d'ailleurs, c'est un accident qui avait que finalement, c'est lui qui portait les projets du rejet de la machine et du rejet du fichier corrompu. Soit c'est lui qui est sorti. Tshisekedi n'était pas avec nous sur ces combats et il nous l'a dit. Et il était correct, on a discuté longtemps. Il disait, oui, on peut aller jusqu'à contester la machine à voter, mais nous devons avoir des garanties que le pouvoir va nous obéir. Il faut avoir une stratégie. Je n'ai pas l'impression qu'on a une stratégie qui soit cohérente pour qu'on arrive au résultat.